Chaque semaine, un acteur politique de la Sarthe décrypte l'actualité. Le premier à essuyer les plâtres ce soir, Dominique Leménaire, député UMP de la 5e circonscription de la Sarthe et premier vice-président du Conseil général. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Laure Girard, évidemment, pour mener cet entretien avec moi. Monsieur Leménaire, première question. Jean-François Copé, actuel secrétaire général de l'UMP, sera au Mans demain. Est-ce que vous y serez, vous aussi? Oui, j'ai prévu d'y passer et bien évidemment d'aller l'accueillir à cette occasion. Comme tous les candidats qui viennent dans notre département et qui seront forcément bien accueillis. Et entre les deux, alors pour qui votre cœur balance? Fillon, Copé? Oui, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, mais en fait, bon, il n'y a pas de mystère, puisque moi, j'avais déjà annoncé depuis longtemps que je soutiendrais François Fillon dans ces circonstances, comme d'ailleurs je l'ai souvent soutenu pour des élections locales ou autres. Mais ce n'est pas la guerre entre les différents chefs de partis ou les différents animateurs de ces partis politiques. Donc je crois que tout ça doit être pacifié d'une manière c'est pas la guerre, mais on est en campagne quand même. Voilà, il y a oui, quand même une campagne, petite surenchère. Demain, nos confrères du JDD, dans un papier d'aujourd'hui même, du journal du dimanche, annonçaient 300 militants à ce meeting de demain. Ça paraît beaucoup, sachant que Fillon, la dernière fois qu'il est venu, il y avait quand même moins de monde. Il n'y a pas une petite surenchère quand même liée à la campagne, tout simplement? Je crois que s'il fallait réunir simplement des gens pour être élus dans une salle, ça se saurait. Et on voit bien d'ailleurs que par le passé, ça ne s'est jamais vraiment concrétisé. Donc l'essentiel, c'est ce que les gens ont à dire, la manière dont ils vont les dire. Et la campagne qui va se dérouler pendant encore 2 mois, puisque bon, c'est 2 mois de campagne. Là, il y a les parrainages qui doivent être aujourd'hui délivrés, mais il n'y a pas vraiment d'animosité. Je comprends qu'il puisse y avoir des comptages de part et d'autre. Je ne crois pas que c'est beaucoup d'importance et l'essentiel, c'est que les choses se passent dans de bonnes conditions. Et vous, concrètement, vous faites campagne sur le terrain pour François Fillon? C'est difficile de faire campagne dans la mesure où on s'adresse d'abord à des militants à jour de cotisation. Donc on ne connaît pas forcément les situations des uns et des autres. Et puis je crois que c'est à chacun de se déterminer. Alors évidemment, si je dis que je soutiens François Fillon dans la campagne, ça surprend personne et je ne suis pas sûr que ça détermine les votes. Les raisons de ce soutien, c'est pas un soutien seulement sarto-sartois. J'imagine qu'il y a des valeurs programmatiques peut-être qui... Oui, bien sûr. Et puis bon, je connais François Fillon depuis maintenant longtemps et donc il n'y a pas d'ambiguïté sur ce soutien et sur la qualité et toutes les qualités que je lui trouve et donc c'est tout à fait normal que je le fasse. L'actualité, monsieur Leménaire, c'est aussi le PS un peu empêtré en ce moment dans cette question de non-cumul des mandats. Vous êtes également député de la 5e circonscription de la Sarthe, premier vice-président du Conseil général. Si vous aviez à quitter l'un des 2 mandats, ce serait lequel? D'abord, je n'envisage pas de quitter l'un ou l'autre de ces mandats. Enfin, ça dépend surtout des électeurs. Mais la question, c'est que dans le programme du Parti socialiste et du président de la République, il y avait cet engagement de l'interdiction des cumuls des mandats, notamment des mandats parlementaires. Et puis, petit à petit, j'ai senti que les propositions étaient édulcorées et qu'on proposait d'avoir un mandat unique avec un autre mandat. Donc, ça peut rester dans la situation actuelle, puisqu'on a déjà une loi qui interdit le cumul de plus de 2 mandats. Et on a visé à ce moment-là les fonctions exécutives, c'est-à-dire que les parlementaires ne puissent pas cumuler avec un mandat de président de région, de président de conseil général, de président d'une grande intercommunalité. En l'occurrence, si je prends le cas de M. Ayrault, qui était Premier ministre, il était maire de Nantes, président de l'agglomération nantaise, député. Localement, on peut prendre Guy-Michel Chauveau. Ou Guy-Michel Chauveau dans notre département. Mais je prenais une grande ville pour... non pas que La Flèche n'est pas une grande ville, mais je veux dire une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants où c'est vraiment sans doute un temps plein. Et là, donc, on est considéré sur le travail qu'on doit fournir. Donc, c'est pas absurde d'avoir cette interdiction sur ces exécutifs. Et moi, je suis plutôt favorable à ça. Par contre, je crains que si on avait une interdiction complète du cumul pour les parlementaires, on les enferme dans une tour d'ivoire et on les met en fait un peu à part de la vie locale. Alors vous êtes effectivement député UMP de la Sarthe dans la 5e circonscription. Vous êtes également premier vice-président du Conseil général. À ce titre, vous vous intéressez de près à la rentrée des collèges et des collégiens dans votre circonscription. Un excellent collège vient d'ouvrir, un beau collège en tout cas. Alors il n'est pas dans ma circonscription, mais effectivement il touche la circonscription, tout à fait, vous avez raison. Et
c'est vrai que le collège de Conneré a fait l'objet d'une rénovation importante. 16 millions d'euros, c'est considérable. Comme d'ailleurs l'investissement qui a été réalisé au Mans avec le collège Valduine après les événements que l'on sait. C'est la volonté de notre département d'apporter les meilleures conditions aux élèves, aux collégiens, à la fois dans les murs, dans l'ensemble de l'établissement fonctionnel, mais aussi avec l'équipement informatique, avec un certain nombre de mesures que nous avons mis en place, comme les dictionnaires pour les 6e ou encore les chèques collège pour les 3e, qui ont permis à beaucoup de collégiens, plus de 50% des chéquiers ont été utilisés pour avoir des activités culturelles ou sportives. Alors comme c'est la rentrée, on les invite à utiliser très vite ces documents. Donc une bonne rentrée pour vous. Il y a d'autres sujets d'actu, Julien? Oui, et notamment on repart sur le national. On a parlé du non-cumul des mandats qui est une grande réforme, en tout cas une grande proposition du nouveau président de la République. Il a également annoncé la possibilité d'un mariage homosexuel, voire d'une adoption. Votre position sur ces propositions? Alors d'abord le texte, je ne le connais pas tel qu'il serait présenté aux parlementaires. Vous savez qu'aujourd'hui il y avait des commissions qui reprenaient dans la semaine et puis qu'on aura une session extraordinaire la semaine prochaine. Donc je pense que si on est saisi de ces textes, eh bien on les examinera avec intérêt. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites dans ce domaine. Il faut regarder au point près ce que ça va apporter en plus. Alors les conditions d'adoption, c'est actuellement un point très dur de discussion puisqu'il y a beaucoup d'associations qui sont manifestées sur le refus de cette adoption. Mais au moins, quand on est parlementaire, on a un avantage, c'est qu'on siège dans des commissions. Et dans ces commissions, on peut entendre, on peut écouter un certain nombre de spécialistes de ces questions, du point de vue religieux, philosophique, scientifique, qui viennent présenter les différents paramètres. Mais concrètement, de quel côté votre cœur balance, quoi, concrètement? J'ai pas arrêté. D'abord, j'ai pas vu le texte tel qu'il va être présenté. Je me fixerai une position en fonction de ce qui aura été dit lors de ces commissions. Une dernière question, je vous demande une question extrêmement brève. Le château de Montmirail, c'est un élément du patrimoine local qui fait partie de votre circonscription. Il est à vendre. Êtes-vous acquéreur? Alors, écoutez, non, je ne sais pas si vous voulez être, mais je crois qu'on est là face à quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on a des propriétaires qui n'ont pas les successeurs pour reprendre l'entretien et l'animation de ce château. Bon, il y a un avantage, c'est qu'aujourd'hui, on ne les démonte plus pour les emmener ailleurs. En Chine, et donc, on a une certitude, c'est qu'il restera dans la Sarthe et que j'espère que les futurs propriétaires seront capables d'ouvrir de la même façon que l'ont fait les propriétaires actuels. Donc il n'est pas acquéreur, Julien. Merci, Dominique Ménard. Merci d'être venu pour ce premier numéro de l'Actu Vue Par, redécalé au mardi évidemment. L'Actu Vue Par revient mardi prochain, un nouvel acteur politique de la scène sartoise pour décrypter l'actualité. Merci Laure. Merci. TV avec la Foire du Mans 2012 du 13 au 17 septembre au Centre des Expositions.